Acclame très fort le Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir. Prends ton stylo, prends les carnets. Amen. Hein? Le thème est vaincre l'embargo satanique. Vaincre l'embargo satanique. Beaucoup de chrétiens et beaucoup des enfants de Dieu tombent dans l'embargo satanique. Beaucoup des enfants de Dieu tombent dans ça. Amen. Hein? L'embargo est un système que les nations surpuissantes utilisent pour imposer leur volonté aux nations faibles. Je répète, l'embargo est un système que les nations surpuissantes utilisent pour imposer leur volonté aux nations faibles. Amen. Hein? Donc, les personnes puissantes, les nations surpuissantes utilisent pour bloquer d'autres nations faibles. On peut par exemple, vous voyez, nous avons la RDC du côté Kasumbalesa. Donc, par exemple, on ferme la Zambie pour que la farine n'entre pas. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que peut-être la RDC est faible dans l'agriculture. Ils n'arrivent pas à cultiver. Ou pas moyen. En bloquant l'entrée des biens de première nécessité. Nourriture, essence, eau, armes. Donc les nations surpuissantes là, ils utilisent l'embargo pour imposer leur système, leur volonté sur des nations faibles. Comment ils le font? Ils bloquent l'entrée des biens de première nécessité. La nourriture, l'essence, eau et armes. Satan utilise aussi ces systèmes en envoyant des démons dans la vie d'une personne pour empêcher à toute forme de bénédiction de l'atteindre, afin de les pousser à pécher contre Dieu. Amen. Hein? Ou soit, il utilise ça, il envoie des démons afin que une personne tombe dans le piège de ses ennemis. Il utilise ça. On va nous lire 2 Rois 6, 25 à 30. 2 Rois 6, 25 à 30, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il eut une grande famine dans Samarie. Oui. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 siècles d'argent. Cycles d'argent. Oui. Et le quart d'un câble de fientes, des pigeons, 5 cycles d'argent. Oui. Et comme le roi passait sur la muraille, oui. Une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, oui. Avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du présoir? Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il y avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Amen. Hein?
La Bible dit ceci. À un temps, une période, il y eut une grande famine. Donc, une grande famine en Samarie. Et où on trouvait que la tête d'âne coûtait au moins 80 cycles d'argent. Bon, ça c'est l'exemple que moi je donne. Par exemple, pour acheter juste la tête de la chèvre, coûte 80 000 francs. Est-ce que c'est 80 000 francs? La tête coûte combien? Combien? 13 000, 15 000. Mais tellement il y a famine, on vous dit que la tête d'une chèvre coûte 80 000 francs. Juste la tête, 80 000 francs. Amen. Hein? Et puis, la Bible dit, ça ne s'est pas limité seulement là. Et la Bible dit les quarts. Donc, car, cela veut dire, Shimona Saï papier, Banaïkata en 4 parties. C'est le quart d'un cab. Cab, c'est quoi? Cab d'un fillette de pigeons, 5 cycles d'argent. Cab, on dit quoi? Les excréments. Bouchafu bois pigeon. Tellement njala iripita. Njala iripita. Et la Bible dit il y a une grande famine dans Samarie. Kichwaka, l'âne coûtait 80 cycles d'argent. Tout ça à cause de quoi? Parce que les frontières étaient fermées. D'autres nations ne laissaient pas que le produit, les biens de première nécessité n'entrent pas. Regardez seulement si on ferme la Zambie. Un sac de farine, ça combien? Prenons, aujourd'hui nous avons un sac de farine 50 000 ou 55 000. Mais on vous dit un sac de farine coûte 300 000 francs. On part même loin vendre les excréments. D'un pigeon. Et on coupe en deux. Et moi, pigeon a fait un excrément à Bounene Boadje, na Bouingi Boadje. Il est banaïkata en deux, banaweka 5 cycles d'argent. Peut-être nous pouvons mettre aujourd'hui 5 000 ou 50 000 francs. Quelqu'un va vivre comment? Ça ne s'est pas limité là. Les familles qui sont limitées, les faibles là, ils ont échoué de quoi manger jusqu'à ce que les familles s'entendent de manger leurs enfants. La Bible dit, des voisines, une des voisines vient, elle propose à son ami qu'on mange aujourd'hui mon fils et demain on va manger le vôtre. Ils ont mangé. La Bible dit, ils ont cuit. Ils ont fait quoi? Ils ont cuit l'enfant, le fils de l'autre. Et puis ils ont fait quoi? Ils ont mangé. Ninjala inye aje. Famine inye aje. Ile wanafika na kuri ya mtoto. Banabeba mtoto na mkata wanamweka mule bana kuri. Tellement njala inapita. Il y a des situations, il y a des problèmes où nous tombons, il y a des embargos, il y a des pièges que le diable a déjà
tendu contre nous, dès que vous y tombez, c'est un problème. Nous sommes ensemble. Hein? Tellement la farine avait exagéré. Ils ont mangé. Dis à celui qui est à tes côtés, pas mon fils. Le fils peut s'interpréter la grâce, les dons que tu as. À cause de la farine, il y a des gens qui ont vendu leur destinée. Amen. Hein? À cause de la farine, de la souffrance d'un temps, il y a des gens qui ont vendu leur étoile, leur chance. Ils sont entrés dans des sectes. Ils ont pactisé avec le diable. Cette femme avait donné son fils. Ils ont mangé son fils. Le lendemain après, la femme qu'on avait mangé son fils vient réclamer, dit, si jana shturure, l'État va connaître mon bouffe, mon courrier. On va manger aussi ton fils. Ah, la femme a fui. Elle est allée se présenter en route et le roi passait. La Bible dit, la femme commençait à crier, sauve-moi au roi, mon Seigneur. Le roi dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi je vais te sauver? Quand même, il est descendu pour écouter. La femme explique. Ah, le roi birum touché ça. Ana pasula na mangoa. Amen. Hein? Donc, ces gens sont tombés dans l'embargo. Les portes ont été fermées. Regardez seulement ici, dès qu'on ferme la station de service, juste une semaine, le transport va monter. Il y a d'autres personnes qui vont même peut-être arrêter les études. Amen. Hein? Tout pas moyen. Maintenant, comment découvrir que tu es dans l'embargo? Signe d'embargo satanique. Premier signe qui révèle que tu es dans l'embargo satanique. Échec dans toutes tes entreprises. L'échec. Quand on parle de l'entreprise, n'est pas seulement l'entreprise qui existe. L'entreprise est toute chose qu'on exerce. La Bible dit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises ou dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque tu commences quelque chose, tu sens l'échec. Tu commences une relation, échec. Tu commences les études, tu ne termines pas, tu dois arrêter. Tu commences les affaires, échec. Tu déposes un contrat et une demande d'emploi quelque part, échec. Ou soit on te prend, tu ne fais jamais 2 ou 3 mois. Là, on t'a engagé. Échec dans toutes tes entreprises. C'est un signe que tu es sous l'embargo satanique. Échec. Tellement il y a des gens qui connaissent les échecs. Quand tu les regardes comme ça, échec dans tout. Tout ce qu'il fait, échec. Ça peut être juste une joie de quelques temps après, échec. Nous sommes ensemble. Hein? Deuxième signe, beaucoup d'efforts mais peu de résultats. Beaucoup d'efforts mais peu de résultats. Tu fournis beaucoup d'efforts. Il y a même des sœurs au point où ils acceptent même de coucher avec le prétendant. Pour lui, pense que tellement il a eu des déceptions dans sa vie, tellement les hommes l'ont déçu, tellement les hommes l'ont abandonné, elle s'est dit non, peut-être garder un homme dans ma vie, c'est coucher avec.
Elle arrive même à coucher. Beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Amen. Hein? La Bible dit les efforts sont inutiles. La ruine, elle s'en ira que par le feu. Amen. Hein? Bible inasema chuma kile kiko na nkutu. Jo nkutu yo ende nenda pa nini? Tant que tu es dans l'embargo, tu ne feras rien. Donc tu fournis beaucoup d'efforts. Mais le résultat, il n'y a que peu de résultats. Tu vas voir quelqu'un, il s'est levé à 5 heures du matin, il part travailler pour qu'à la fin du mois, qu'on lui paye combien? $100, 100 000 francs. Beaucoup de travail. Toi, là où tu pars trouver le travail, tu peux trouver un travail où il y a beaucoup de travail, mais tu trouves peu de résultats. Donc, quand j'ai mis, mais salaire kidogo. Beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. C'est un signe que tu es sous l'embargo satanique. Tout pas moyen. L'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il fournisse beaucoup d'efforts. Amen. Hein? Pour qu'il fournisse beaucoup d'efforts. Tout pas moyen. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Et puis il dit, si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent, gardent en vain. La Bible dit, tard, vous dormez, tôt, vous vous réveillez sans rien savoir. Amen. Hein? Troisième signe qui montre que vous êtes sous embargo satanique. Bonne promesse des autres, mais pas des réalisations. Bonne promesse des autres, mais pas des réalisations. Tu as des promesses des gens, mais ça ne se réalise pas. Viens demain, je vais te donner l'argent. Ça ne se réalise pas. Quand tu regardes, tu pars même toi-même, tu te dis là, j'ai des promesses, mais toutes ces promesses-là ne se réalisent pas. Tu es sous embargo satanique. Amen. Hein? Ça ne se réalise pas. Viens demain, je vais te donner le travail. Demain, tu pars. Longue histoire. Non, moi, c'est l'homme qui va t'épouser après. Tu trouves une fille. Non, je t'aime. Pas demain. Non, j'ai besoin de $50. On m'arrange la tête. J'ai besoin de $100. Que je paie ceci. J'ai besoin. Il ne t'aime pas. Il est là pour bouffer juste l'argent. Il y a des gens, quand ils commencent à te dire les promesses des gens qu'il a, tu les regardes, ça ne se réalise pas. Tu es sous embargo. Si tu ne te lèves pas, tu vas mal finir ta vie. Tu vas finir par vendre. Tu vas finir par donner ton fils pour qu'on le mange. Amen. Hein? Quatrième des choses qui est comme signe d'embargo satanique. Déclin et diminution bizarre des finances. Tu regardes que tu as l'argent, tu ne comprends pas. On te paye 5 ans au travail, mais la façon dont tu utilises l'argent, tu n'arrives pas à comprendre. Tu constates que l'argent diminue,
Toi, tu n'as jamais remarqué cela. Hein? Tout pas moyen. Tu n'as jamais remarqué cela. Tu as l'argent, mais l'argent diminue. Tu as la farine dans la maison, mais la farine diminue. Un sac de farine que tu peux faire avec un mois, mais tu fais une semaine. Comment ça diminue? Ça diminue, oui. Comment? Hein? Tu peux épargner l'argent. Tu remarques que l'argent diminue. Tu te poses la question. Ah, il y a quelqu'un qui a pris l'argent ici. Cinquième chose qui montre, qui est comme signe que toi, tu es sous embargo satanique. Dépouillement, perte ou destruction des biens. Dépouillement, perte ou destruction des biens. Il y a des personnes kama anauza nguo inapasukaka utona sabareka kumbabula ya moto. Amen. Dépouillement et perte. Dépouillement, perte ou destruction des biens. Il y a quelqu'un qui peut avoir une voiture, ça ne traîne pas. Même s'il achète une voiture neuve, une semaine, on vient cogner ça. Quelqu'un, quand il achète la télé, les jours que la télé entre, c'est les jours qu'on a, il y a surtension. La télé se brûle. Ou soit toi, tu te retrouves toujours dans des quartiers, des endroits où les gens pleurent. Tu as toujours un dépouillement. Tu es dépouillé. On te dépouille financièrement. On te dépouille matériellement. On te dépouille socialement. On te dépouille spirituellement. Tu sens un dépouillement exagéré que tu n'arrives pas à comprendre. Et perte. Quelqu'un peut payer sa marchandise. Pour les autres, ça arrive. Mais pour lui, oh non, c'est pourquoi on avait donné telle personne. Oh non. Il y a d'autres personnes. Il y a un papa, on m'a expliqué un jour, par quelqu'un qui achète des voitures au Japon et qui les amène ici. Il y a des gens qui partent chez lui, c'est son travail, vous lui donnez quelque chose. Il a acheté la voiture de ce papa. La voiture est neuve. Pendant qu'on venait, le chauffeur a fait un accident dans le motocar. Il n'a bonné Moubaya San. Quand il vient m'expliquer, je dis c'est son combat, ce n'est pas vous. Il y a des personnes, lorsqu'il achète une voiture, on ne sait pas seulement non, nani conteneur il ranza kwa na motoka iningia mumai. Perte. Lorsque tu investis ton argent dans les affaires, tu ne gagnes pas jusqu'à ce que ça va se perdre. Tu es sous l'embargo satanique. Donc toi quand tu commences, il y a des gens qui commencent à vendre les beignets, même l'arachide grillé. Il peut faire étudier ses enfants, il peut faire grandir ses enfants, il peut payer la maison, il peut se payer les habits. Mais si toi tu oses, perte. Peut-être cette personne n'a que le capital de combien? De 100 000 francs. Mais toi, tu as 1000 $. Dès que tu oses mettre là-bas, Dieu va nous escroquer les makuta. Perte. Amen. Hein? Quelqu'un peut être comme ça. Il peut être au centre-ville en train de partir. Il perd son téléphone seulement comme ça. Amen. Hein? Destruction. Donc, toi, tes histoires se détruisent facilement. Tu ne peux pas faire avec une chaussure une année. Si tu payes une chaussure, si c'est beaucoup, un mois. Même si c'est une chaussure qui vient d'Italie ou de Turquie. Même si c'est la première qualité, si on met toujours... Kuko bantu ba mwe ba mama bena ngaka beno ba toto bengine munyumba kama mtoto anakuvaria kitu. Uya sekina labika.
Kumbe ngine ni mtoto akipime tu kubamba telefone mnere eh telefone yangu inalabika. Pas que récupérer téléphone. C'est fini. Écran isha kupasuka. Oh batterie, oh kifulani. C'est l'embargo. C'est l'embargo. Amen. Hein? L'embargo. Unaona tu mtu anajua anauza motoka ya sasa. Pakusa bulule anaona tu kama ni taximan tu mwanatoka pale paka boum kinalabika. Njoo ya nini? Ya bota wa yalabike je. On a constaté pas bintu ya vile. Tu es sous l'embargo. On va nous lire Job 1 13 à 18. Job chapitre 1, les versets 13 à 18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin, La Bible dit shikumoya batoto banamuke na banaume baranza kufete bena kunywa vinyo oui dans la maison de leur frère aîné. munyumba ya bakubwa yabo bakwanza. Il arriva auprès de Job un messager. Il arriva asema Biblia inasema kuna kuya kumbele ya Job muntu moya anakuwa na message oui Qui dit, anasema les bœufs labourés et les ânesses passés à côté d'eux, des Sabiens sont jetés dessus, oui les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. oui Et je me suis échappé moi seul mi mwenye njo milikimbia anapotesha tu bintu byake oui pour t'emporter la nouvelle. njoo nikweni kuoneshe Il parlait encore ule rukuya ule ashakauya anaisha mwingine na oui lorsqu'un autre vient et dit, mwingine naye anakuya l'effet de Dieu est tombé du ciel asema turikuya pale moto ya Mungu inatoka kumbingu a embrassé les brebis et les serviteurs inachoma bankondolo na ba berger et les a consumés. inebachoma Et je me suis échappé moi seul mi mwenyewe njo milikimbia pour t'emporter la nouvelle. nikweni kuonesha Il parlait encore ashaisha kusema lorsqu'un autre vient et dit, mwingine naye anakuya anasema des Cadéens formés en 3 bandes bagadani balikuwa banisha kuforme mu ekipe ya batatu oui se sont jetés sur les chameaux banaditupa baba chameau à ce temps là chameau ndio itu kunaita leo motoka parce que les gens se déplaçaient comme on a chameau il est temps il donc ukusa na motoka leo amen hein bana banadi weka baba chameau oui les ont enlevés banebabeba et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. banaua bantu ya kazi na épée. Et je me suis échappé moi seul Mi mwenyewe njo milikimbi pour t'emporter la nouvelle. njo nikweni kuonesha Il parlait encore pakeko akingareko nasema lorsqu'un autre vient et dit, mwingine naye anakuwa anasema tes fils et tes filles mangeaient et buvaient batoto wako banamuke na banaume baranza kuria na kunwa du vin dans la maison de leur frère aîné. baranza kuna mvinyo na nyumba kubwabo bakwanza Et voici un est venu de l'autre mu désert coin de la maison. inapika 4 coins ya nyumba Elle s'est écroulée sur les jets ya pa batoto yake banakufa et je me suis échappé moi seul ndikimbia mutumi mwenyewe pour t'emporter la nouvelle. njoo nikweni kuonesha. Vous voyez? Amen. Hein? Dépouillement de la famille. Vous allez voir dans d'autres familles où la mort chaque jour, la mort attaque. Bantu banakufwaka paka chaque année paka bantu bakufwe. Chaque ma famille ngino tasikia paka muntu wa mufamille mu la famille apote cheko. 5e signe, c'est ça? 6e signe. Confusion et oubli dans le raisonnement. Confusion et oubli dans le raisonnement. Il y a des gens qui sont vraiment confus. Confusion, il y a bien quoi? Il y a des gens qui ont rouge, ça bleu. Bleu, ça noir. Noir, ça café.
Je vous ai parlé encore le problème de la confusion, l'hôtel. Hein? Dans le raisonnement. Quelqu'un peut être en train de te dire ça, mais ce qu'il réfléchit, c'est autre chose. Joe bintu binikalaka ma mariage sana. Joe bintu binikalaka c'est confusion, hein, et oubli dans le raisonnement. Il y a des gens qui oublient. Anisa na kwa konesha mambo hapa, pa kusema 30 minutes après. Unakuwa kumwonyesha sema shiwele mama. Ou bien paka pale na sema unanyosha no, unatoka munyosha sema mimi useme. Amen. Hein? La Bible dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La clé, hein, c'est que le Saint-Esprit puisse te renouveler et te transformer. Tout pas moyen. Confusion ou oubli dans le raisonnement. Au yashika muntu ko anasema après kumujua mimi nasema bintu gani? Bantu bote wale wanavivraka mu confusion. Ce sont des personnes anaweza kusema kitu. Après bakiwu muonyesha kanabisha sema mimi hapana. Eko mu confusion ya nguvu sana maisha yake. Na eko na problème ya nini? Ya mémoire. Amen. Hein? Comment sortir de l'embargo satanique? Comment sortir? 2 Rois 7, 1 à 2. 2 Rois 7, 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine. On aura une mesure de fleurs de farine. Pour un cycle et 2 mesures d'orge. Pour un cycle et 2 mesures d'orge. Pour un cycle à la porte de Samarie. Pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Répondit à l'homme de Dieu. Répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Pareille chose arriva-t-elle. Pareille chose arriva-t-elle. Et Élisée dit. Arrivera-t-elle. Et Élisée dit. Élisée dit. Tu les verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. Mais tu n'en mangeras point. La Bible dit, après cette grande famine, il y a un homme qui est allé consulter Dieu, le prophète Élisée. Et Dieu lui a dit, demain, à 7 heures, hein, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge. Donc, inatoka combien? Inatoka mungapi? Mu 420 cycles d'argent, inenda kushuka mu 1 cycle. Et puis il dit, à l'entrée de Samarie. Donc, à l'entrée, par exemple, funga frontière ya Zambie. Nous vivons de la Zambie, non? Les Congolais, la majorité des Congolais vivent de la Zambie. La farine, les sucrés, les choses qui viennent de la Zambie. Peut-être on avait fermé pendant 6 mois. Après, quelqu'un qui vous dit un sac de farine qui était parti à 300 000. Après ces 6 mois, un prophète vient, il dit, demain, à la même heure, un sac de farine sera 20 000 francs. L'officier que le roi s'appuyait, il dit, ouais, atakama Mungu anafungula ma fenêtre kumbingu. Kintu kia hivi akistafikaka. Le prophète anamwonyesha sema, oui, utaona, mais haustafanya, haustakuria. Déclare après moi, mon père, je verrai la bénédiction. Je verrai la bénédiction. Et je mangerai. Et je mangerai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit pas dans la malédiction. La Bible dit ceci. Tu construiras une maison, mais c'est une autre qui
l'habitera. Une malédiction. Amen. Hein? Première des choses, pour sortir de l'embargo satanique, cherche la révélation de l'Éternel. Cherche la révélation de l'Éternel par la méditation de la parole de Dieu. Tout pas moi, hein? Cherche la révélation de l'Éternel par la méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation? Lorsqu'il y a un problème qui arrive dans ta vie, lorsque tu constates qu'il y a perte, destruction, oubli et tout, médite la parole de Dieu pour savoir quelle est la réponse, la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation? Deuxième des choses, cherche Dieu par le jeûne et prière. Amen. Hein? Cherche Dieu par le jeûne et prière. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Invoque-moi Invoque-moi et je te répondrai. et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées des choses cachées que tu ne connais pas. que tu ne connais pas. Donc, la meilleure des choses de connaître que je suis sous embargo, ou tu connais déjà pour sortir, il faut invoquer Dieu. Lui va te répondre et il va t'annoncer certaines choses cachées. Amen. Hein? La troisième des choses, recevoir une révélation. Quand tu cherches Dieu, tu as besoin d'une révélation par un songe, une vision ou la prophétie. Dieu peut utiliser ça. La quatrième des choses, avoir la foi en Dieu et dans sa parole au travers d'un homme de Dieu. Avoir la foi en Dieu et dans sa parole au travers d'un homme de Dieu. Par exemple, tu viens me voir, papa, regarde ce qui m'est arrivé. L'homme de Dieu te dit, ok, je te dis, ça va aller et Dieu va te restaurer. Il faut avoir foi dans la parole de Dieu et au travers l'homme de Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi lorsque Saul et son père ont perdu les ânesses, Saul allait chercher les ânesses. La Bible dit, le porteur de l'arme, qui était comme un garde-corps, lui dit ceci. Non, non, j'ai appris qu'il y a un vaillant ici. Si nous pouvons aller les consulter, il peut nous dire où se trouvent les ânesses. Lorsqu'ils sont allés voir le prophète Samuel, Samuel les a dit, les ânesses sont déjà retrouvées. Crois seulement. Donc, il est allé chercher la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit par son serviteur? 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. Des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat anakuya nasema, écoutez-moi, munishikie. Juda et habitants Yuda na taifa de Jérusalem, bamu Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Lorsque tu te confies en Dieu, lui vient t'affermir. Moi, je l'en peux maintenant, c'est voisin. Confie-toi en l'Éternel et confie-toi aussi en ses prophètes et tu réussiras. Amen. Hein? Quatrième des choses pour sortir, c'est ça? Cinquième des choses pour sortir. L'incrédulité annule l'action de Dieu pour notre délivrance.
L'incrédulité. Regardez cet officier. Hein, l'officier là. Il a dit quoi? Pareille chose n'a jamais arrivé. Pareille chose. Il était incrédule. Il ne croyait pas. Amen. Hein? L'incrédulité donne naissance à un cœur dur. La Bible dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Amen. Hein? L'incrédulité donne naissance à quoi? À un cœur dur. C'est pourquoi la Bible dit j'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Quelqu'un qui a un cœur de pierre, même si vous le conseillez comment, il ne peut pas écouter. Même si vous lui dites quelque chose, même s'il entend Dieu, même s'il voit avec les yeux, il ne peut pas écouter. Il ne peut pas. L'incrédulité est le fruit des habitudes. Les habitudes. Les habitudes créent l'incrédulité. Les habitudes donnent naissance à l'incrédulité. Lorsque tu t'habitues d'un prophète, lorsque tu viens à l'église, tu t'habitues de moi, l'incrédulité va s'installer et tu ne verras pas la réussite, tu ne seras pas béni. Un homme incrédule, l'onction de l'homme de Dieu, la puissance du Saint-Esprit que l'homme de Dieu dégage ne fera rien dans la vie de cette personne. Un homme incrédule est semblable à un canard. Vous savez un canard comment il est? Même s'il se jette dans l'eau, il sort, c'est comme s'il n'était pas entré. C'est pourquoi un homme incrédule, même s'il s'approche d'un homme de Dieu qui a l'onction, qui a la puissance, cette onction-là, ça ne fera rien, même si l'onction le touche, ça va partir, parce qu'il est incrédule. J'ai dit, l'incrédulité vient des habitudes. Lorsque tu t'habitues de ton église, lorsque tu t'habitues de la prophétie, de la puissance de Dieu, lorsque tu t'habitues à la manifestation du Saint-Esprit par l'homme de Dieu, l'incrédulité s'installe et tu ne bénéficieras pas. Lorsque tu t'habitues d'un homme de Dieu, kama unamzobelea mtumishi wa Mungu, onction yake haitakubarikaka. Kama unazobelea mtumishi wa Mungu, la grâce de la délivrance, le miracle, tu verras le miracle d'autres personnes témoigner, mais toi tu ne témoigneras pas. C'est comme Géasi. Géasi s'est habitué jusqu'à ce que il est allé mentir. Et Géasi a fini par être frappé par la lèpre. L'incrédulité peut te mettre sous la malédiction. L'incrédulité. L'incrédulité vient des habitudes. Lorsque tu t'habitues à kukanisa tukunekala paka hivi. Kama tunenda ta prêcher, tutaomba, kutakuwa bifulani. Toi, tu ne viens pas pour rencontrer Jésus, pour rencontrer Dieu, mais tu es venu parce que tu t'es habitué. Non, je pars à l'église parce que les dimanches, je suis à Kilt, je pars seulement. Il y a des gens comme ça. Non, je me réveille demain dimanche. Tu seras où? Non, le matin, je serai à l'église. Après l'église va terminer à 12h. Après 12h, on va se voir. Quelqu'un qui est incrédule lorsqu'il vient à l'église. Si on a dit que le culte va terminer à 12h30, dépasser seulement même de 2 minutes, il sera mal à l'aise. Dépasser de 30 minutes, vous allez le voir se lever et partir. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. Il s'est habitué. Amen. Quelqu'un qui est incrédule, lorsqu'il vient à l'église, il regarde la chorale, c'est comme ça il chante. Là, on va chanter, après avoir chanté, il y aura ça, après ceci. Il va venir dans l'église et même lorsque le culte va terminer, il va partir avec juste l'histoire. Peut-être même la prédication, il ne va même pas écouter. Son cœur ne sera pas transformé. Amen. L'incrédulité vient lorsqu'on s'habitue de Dieu. Il y a des gens qui s'habituent de Dieu. Qui s'habituent de Dieu. Ah, c'est comme ça Dieu est, c'est comme ça Dieu fait. On ne s'habitue pas de Dieu.
On ne fait pas l'œuvre de Dieu par expérience. Parce que l'expérience poussera l'homme à l'incrédulité. L'expérience laissera la place à l'incrédulité de s'installer. Vous allez comprendre. On va nous lire Matthieu 13, 54 à 58. Matthieu 13, 54 à 58, nous lisons la parole de Dieu. Amen. S'étant rendu dans sa patrie, S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, aranza kufundisha mu makanisa de sorte que ceux qui l'entendirent jusqu'à ce que bale baranza kumushikia, étaient étonnés et disaient, baranza kujetone. d'où lui viennent cette sagesse Hii sagesse inatokea wapi? et ces miracles? Na hii miracle inafanya inatokea wapi? N'est-ce pas les fils du charpentier? Banekala baranza kuanalyze. Aina shini mtoto wa charpentier Joseph. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Si Marie njo mama yake alimuzala. Jacques, Joseph, Joseph, Simon Simon et Jude. et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Shini banduku wake. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Banduku wake banamuki shituko nabo efashi. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ibi bintu eko na bibi na mutokea wapi? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Na bile bintu bile analyse bile wote baranza kufanya ilikuya njuu ya bale bantu ba wapi? Ba mumukini yabo, ikusa ba munyumba yabo, ba mukanisa yake. Donc les gens qui le connaissaient, la Bible dit il enseignait dans la synagogue, les gens de l'église là. Oui, barikwa muyese ni mtoto fulani, banduki ni ba fulani. Après, i bintu bina mutokea wapi? Na ile bintu te baranza diposer inakuwa occasion de chute yabo. Oui? Mais Jésus leur dit, Na Yesu anabaonesha. un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé. Un prophète bana mumeprizaka kwabo kunyumba, mukini yabo, mu kanisa peut-être yabo, oui. Et dans sa maison. Na munyumba yabo. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux. Et la Bible dit il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Donc barikwa mzole mama, kama unakuyaka kumisa bakasema mimi nenda kumisa parce que tunaombaka. Austa una mkono wa Mungu. Mimi nenda kumisa papa Bruno, anika austa una mkono ya Mungu. Ataka mimi nakwaka mimi nakuchekesha ushinizobelee. Jo mimi nosha bantu nataka munanyona mimi unakuria mimi unacheka mimi unaweka mkulu pa ingine unanyona usinizobele kama unanizobelea incrédulité itengia l'onction que Dieu a déposée à moi ne te bénira pas. La puissance et la délivrance ne fera rien. Jésus opérait des miracles, Jésus était sage, Jésus donnait des solutions aux gens, mais les gens qui connaissaient Jésus c'est chona sabanduku wangu ba mufamille. Kama boba nanyonga sene mkubwa wetu bila unafashi mkubwa wetu abasta barikiwaka na onction Mungu alinipa na puissance Mungu alinipa. Aba bantu barikuwa ba mu tribi barikuwa ba mu fashi Yesu alikomeleaka Yesu alizalikwaka fashi peko mama yake peko baba yake balikuwa ke banaume na balikuwa ke banamuki pale banamona na kwa anaanza kufundisha sagesse, miracle. Bintu inaanza kufanyika, banaanza déposer ma question ça. Au lieu de poser la question, maître, tu as fait comment, aide-nous. Bon banaanza ku analyser. Est-ce que bintu konafanya binatokea wapi? Shibandu kwa kibobali. Iso barikala banasema, Joseph. Shanafanya kabichi. Na bitanda. Joseph a chafuzan pep. Joseph a chassé ma rêve. Banangara Marie, je ne sais pas ma activité Marie anza kufanya. Monsieur Marie kama ranza kufanya nini? Peut-être par exemple je donne Marie aranza kujisha bitumbula. Ça c'est exemple. Nangara se shi mama ki yule anosha bitumbula pale. Mama ki ashasemaka hivi. Bandu wake bobale beko tunachezaka peut-être na bata football. Tunakimbiaka nabo. Bandu wake banamuke shi bobale pale. Mais hakuna tamu bien binamutokea wapi Biblia inasema ile analyse. L'incrédulité vient aussi de l'analyse. Lorsque vous cherchez à analyser comment il a fait pour que ces démons quittent, comment il a fait pour avoir cette sagesse, comment il a fait pour parler comme ça, comment il a fait pour opérer ces miracles, il cherchait à comprendre et à analyser et savoir la source d'où venait la sagesse et cette puissance d'opérer les miracles.
inakuwa occasion de shit ya baba naanguka. Hapana kunizobelea, napanaka kuzobelea mtumishi hata moya wa Mungu mu maisha yako. Kama unazobelea mtumishi wa Mungu, c'est fini. C'est fini. L'incrédulité va s'installer. L'incrédulité, lorsque l'incrédulité s'installe, l'incrédulité te prive la puissance de Dieu. L'incrédulité te rend faible. Tu ne feras pas de miracles. Tu ne sauras pas chasser les démons. L'incrédulité fera qu'un démon te résiste. Même si tu les chasses, il ne partira pas. C'est pourquoi il y a des gens qui chassent les démons et ils ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incrédulité. Matthieu 17, 15 à 17. Matthieu 17, 15 à 17. Nous À lisons 21 plutôt. 21. Matthieu 17, 14 à 21. Anzia parle. Matthieu 17, 14 à 21, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus muntu moya anakuwa anatwanga magoti kumbele ya Yesu et dit, na anasema, Seigneur, Bwana, aie pitié de mon fils ushikirie yako mtoto yangu buluma. qui est lunatique Donc lunatique, muntu anafanya epilepsia, muntu ananguka, ah oui, et qui souffre cruellement. anateswa sana, Il tombe souvent dans les feux anangukaka mumoto et souvent dans l'eau. na mumai. Je l'ai amené à tes disciples Mimi mupeleka kubanafunzi bako, et ils n'ont pas pu les guérir. banashindwa kumutunza. Race incrédule Yesu sasa anajibu asema, race d'incrédule et perverse. et perverse. Répondit Jésus. Répondit Jésus, Jusqu'à quand serai-je avec vous? jusque shukani mitakuwa pamoja na mweye. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusque shukani ile mite misupporter. Amenez-le moi ici. Mumulete huko. Jésus parla sévèrement au démon Yesu anafokea demo qui sortit de lui. na anatoka mwa mtoto Et l'enfant fut guéri à l'air même. na mtoto anapona sur place. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Badisciple banakuya kwa Yesu et lui dirent banasema, en particulier, hein, mukashkash. pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Banampoze kizozi, comment shie tunashindwa kufukuza u demo? C'est à cause de votre incrédulité. Yesu anabonisha hivi asema, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Yesu anabaonesha, Je vous le dis en vérité. je vous le dis en vérité, Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, kama Mungu na imani saka ntunda ya seneve, vous diriez à cette montagne, mutasema kuii montagne, transporte-toi d'ici, toka hapa, là, et elle se transporterait. paka pale na toka, Rien ne vous serait impossible. hakuna kintu kitakuwa impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Hein? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus ne voulait pas dire que les démons peuvent sortir que par de jeûne. Cela veut dire comme si l'onction, le Saint-Esprit que nous avons est impuissant. Il faut seulement jeûner pour que le Saint-Esprit entre en action. Pour que Dieu entre en action, non. Amen. Hein? La Bible, Jésus voulait dire, c'est parce que vous êtes incrédule, vous vous êtes habitués à chasser les démons, vous vous êtes habitués à faire l'œuvre de Dieu, vous vous êtes habitués d'être avec moi, vous vous êtes habitués que je chasse les démons, mais vous négligez le jeûne et prière pour avoir la puissance, et voilà l'incrédulité. Donc l'incrédulité les a poussés à ne plus jeûner ni prier. Kama unasoma fashi moja barendaka na kubakize kwa Yesu, pourquoi nous jeûnons mais tes disciples ne jeûnent pas? Amen. Hein? Lorsque tu t'habitues, quand il y a jeûne, le jeûne ne vient pas peut-être à l'église pour prier, parce qu'il s'est dit, le prophète Bruno est là. Il va chasser pour nous les démons. Tu cherches, toi démon, sors. Les démons ne sortent pas.
Toi, démon, sors. Les démons ne sont. Pourquoi? Parce que l'incrédule a déjà pris place. L'incrédule affaiblit la puissance de Dieu qui doit se manifester à travers de vous. Tout pas moyen. Moi, je ne c'est l'incrédulité fera que les démons n'obéissent pas et ne partent pas. L'incrédulité, c'est un signe de doute. Quand quelqu'un est incrédule, il doute. Quand quelqu'un est incrédule, il a un cœur dur. Quand quelqu'un est incrédule, il ne croit pas. Quand quelqu'un est incrédule, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Quand quelqu'un est incrédule, même s'il y a des promesses de Dieu, il ne croit pas et il ne verra même pas ses promesses accomplies. C'est pourquoi dans Romains 4, 19 à 21, la Bible dit, je vais lire. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah était plus en état d'avoir, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a des gens, même si on les dit comment, ils ne croient pas. Dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de toutes sortes d'embargos sataniques. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur Jésus de te délivrer de l'embargo satanique. Prie. Qu'il te délivre de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.